Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc cette vidéo question-réponse en ce qui concerne l'éclairage d'une salle du cinéma. Donc cette question qui m'est posée par Sam Utile. Alors ça va être Sam, donc bonjour déjà. Alors tu m'as posé cette question, comment on fait pour avoir donc l'éclairage de l'écran et l'éclairage de la salle qui sont différents évidemment. Ça je vais pouvoir te répondre. Au sujet du son, tu as un décalage sur le son par rapport à la vidéo qui passe donc dans la salle. Alors ça vient probablement du fait que tu as ajouté ici, donc quand tu as ajouté un haut-parleur, tu n'as pas dû l'ajouter au début de la vidéo correctement. Il faut vraiment faire partir, quand on ajoute, il faut vraiment placer le curseur ici au bon endroit, à la bonne image. Donc ici je suis allé à l'image 15, si je plaçais mon curseur ici, je ne serais pas bon. Là, voilà, donc il faut que je mette ici à 0. Là, je vais chercher ensuite mon haut-parleur et je programme donc le son de la vidéo. Ici, donc quand je suis allé, si je sélectionne le haut-parleur, voilà, donc pour ce qui est du haut-parleur, où il est le petit haut-parleur? Il est là, voilà. Ici, donc voilà, on a la musique, j'ai sélectionné donc le son de la vidéo. Voilà, ici je suis allé chercher la vidéo et j'ai bien mis, alors on peut mettre la hauteur, il faut mettre la hauteur, le nombre d'images qui va correspondre avec la musique. Et donc pour ce qui est de... Alors l'écran, ici l'écran, j'ai un éclairage donc pour l'écran. Alors moi j'ai utilisé ce type d'éclairage là, ici j'ai choisi donc un éclairage zone. Alors comment j'ai fait ça, on va voir. Donc pour ce qui est de la vidéo, j'ai choisi Canon Rock, donc qui est connu hein, maintenant, qui est joué par un japonais je crois il me semble, qui est excellent, qui est un vrai virtuose. Donc voilà, je vais faire partir la vidéo. Donc là j'ai ici un premier éclairage sur l'écran qui est collé à l'écran carrément. Donc pour pouvoir n'avoir que l'écran clair, que quand je vais baisser, c'est-à-dire, je vais essayer d'articuler, quand je vais baisser ici l'éclairage, voilà, il ne me reste plus que l'écran. Mais simplement parce que j'ai collé, donc je l'ai mis à la même dimension ici, on va essayer je vais cacher cette partie-là, là voilà. Voilà, si on regarde l'écran ici, j'ai donc, ça c'est l'écran, ça c'est le plan donc, sur lequel j'ai positionné, j'ai donc collé une texture vidéo. Cette texture vidéo, je l'ai renversée pour avoir les écrits dans le bon sens, hein, ici. Hein. On va pouvoir voir les écrits dans le bon sens, ici. Donc il faut penser à retourner le plan une fois qu'on a appliqué la texture, en utilisant par exemple ici redimensionner et en cliquant sur le carré rouge ici et en inversant le plan. Hein. Donc je clique dessus. Ici, je vais sélectionner donc la valeur X pour retourner le plan, et ici j'ai mis -1, donc là maintenant c'est revenu à 1, mais j'ai mis -1 pour retourner le plan de manière à avoir le texte dans le bon sens. Hein. Voilà, ça faut le savoir. Donc ensuite j'ai mon éclairage, donc écran, c'est ça, donc il est collé carrément sur le plan, donc j'aurais pu même l'agrandir encore un petit peu pour le mettre exactement à la même dimension, éventuellement. Voilà. Et comme l'éclairage plan, lui, éclaire d'un côté, mais pas de l'autre. C'est pourquoi je n'ai pas d'éclairage dans la salle quand j'éclaire l'écran. Donc ensuite pour l'éclairage salle, j'ai fait la même chose. J'ai pris donc également un éclairage ici zone, hein, que j'ai mis donc en arrière de la salle. Alors je vais faire Alt H pour retrouver ma salle. Je me remets en vue 1, voilà, on voit l'intérieur de la salle de cinéma. Voilà. Je vais mettre un peu en biais comme ça. Ce qui fait que là, quand je vais passer ma vidéo, voilà, non seulement le son est parfaitement correspond. Donc c'est le début de la vidéo, il n'y a rien du tout. Hein, donc je vais quand même commencer à sélectionner la lumière de la salle. Et dès que je vais avoir l'image, je vais baisser la lumière, par exemple, pour la lecture.
Voilà, je vous laisse profiter de ce petit instant de musique extraordinaire. Donc là, par contre, si j'ai un décalage, c'est normal, c'est parce que il n'est pas encore enregistré la vidéo, j'ai pas fait le film. Mais si je fais le film, j'aurai aucun décalage. Hein. Voilà, donc là, évidemment, hop, si je coupe et je repars. Donc là, il y a un décalage, oui, il y a un décalage simplement parce que le film, j'ai pas fait ici fait un rendu. Voilà, si je fais un rendu vidéo, j'aurai pas de décalage. Voilà. Et puis voilà, je peux ramener la lumière ici. Voilà, j'ai donné la salle. Ok, voilà, et hop, je peux rallumer ici. Voilà. Et je peux donc régler l'éclairage de mon écran ici. Voilà. Si je veux qu'un écran soit plus lumineux, voilà, je peux augmenter la valeur de l'éclairage. Je peux même donc mettre un éclairage avec une couleur différente. Hein. Ça aussi, c'est un truc à penser. Hein. Donc là, il faut penser à mettre le bon nombre d'images par rapport à la vidéo. Hein. La fin de la vidéo, là, je l'ai mis à 2000 exprès pour qu'on voie un bout du film. Hein. Voilà, je peux modifier l'éclairage en rouge. Voilà, si je baisse, ben évidemment, hein, ça baisse forcément la luminosité. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir les ombres, voilà, on les met ou on les met pas. Donc là, si je les mets, j'ai un tour d'écran. Donc je vais baisser maintenant l'éclairage de la salle. Et voilà, et ça me donne ça. Ce qui est pas mal non plus. Hein. Voilà. Donc pour pouvoir bien régler l'éclairage, je vais couper pour pouvoir bien régler l'éclairage, j'ai donc sélectionné, je vais me mettre ici, je vais cacher. Voilà, je vais revenir là. Pour l'écran, voilà, j'ai tout simplement positionné mon éclairage sur l'écran et simplement j'ai fait un GY pour, voilà, jusqu'à temps que ça apparaisse, j'appuie sur Shift et je vais tout doucement jusqu'à temps que ça apparaît. Dès que ça apparaît, paf, un clic gauche et là c'est bon. Mon écran est éclairé et ma salle également. Voilà. Alt H pour retrouver la salle. Et nous voilà dans la salle de cinéma. Maintenant, par rapport à la question que tu m'as posée sur ces anciennes salles de cinéma où on utilisait des projecteurs. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait toujours, ça. Il y a longtemps que je ne suis pas allé au cinéma, mais bon, et on voyait dans la poussière de l'air, on voyait un peu l'image, enfin le film, comment ça bougeait. Hein. On a une espèce de réverbération de l'éclairage dans la poussière. Alors ça, franchement, je pourrais pas te dire que c'est faisable, hein, je pense. J'ai dû le faire il y a très longtemps, maintenant je ne sais même plus comment on peut faire de la poussière avec ces nouvelles versions là. Alors est-ce que c'est faisable de faire une projection? Je pense que oui, mais bon, ça va pas être évident. Hein. Voilà, mais enfin déjà, bon, avec ce que je te donne, déjà, ça te donne déjà une idée de ce que éventuellement ça peut te permettre d'avancer, voilà, dans tes recherches. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6 et puis donc, eh bien, je vous invite à continuer à regarder. En ce moment, je fais plutôt sur la guitare, hein, mais je vais reprendre les tutos probablement. Avec ce genre de choses, des petites astuces pour arriver à faire certaines choses, voilà, qui sont pas évidentes. Hein. Voilà, merci à tous de me suivre et puis amusez-vous bien, faites une belle salle de cinéma avec plein d'heures. Voilà, merci.